Je suis Jean-Luc Porcedo, je suis président de Nexity Villes et Projets, une filiale du groupe qui intervient aux côtés des territoires et des collectivités sur l'ensemble du territoire national. Et dans nos compétences, on accompagne aussi, on va dire, les réponses de Nexity dans les grands projets urbains, ce qu'on appelle les grands projets complexes. On a constitué un groupement pour lequel nous sommes mandataires, le groupe Nexity, avec les filiales de Nexity, puis avec un certain nombre de partenaires, CDC, Caisse des dépôts Habitat et FAG. Et puis on s'est adjoint 2 partenaires privilégiés, EDF et Groupama. C'est d'abord une ville décarbonée. On sera au rendez-vous de la ville décarbonée. C'est d'abord une ville qui est susceptible d'être réversible, dupliquée. C'est aussi une de nos responsabilités. J'ai entre autres en tête, on va dire, la construction d'une filière bois en France, ou le développement, parce qu'elle existe déjà, mais pour montrer qu'on s'engage sur non pas simplement une opération à travers notre rendez-vous de 2024, mais qu'on s'engage sur une vraie transformation, on va dire, des modèles économiques, des matériaux de construction, et qui vont servir à l'ensemble du territoire national, à l'ensemble de nos acteurs économiques. Il y a le rendez-vous environnemental, c'est l'ambition de ce projet. Il y a le rendez-vous économique, c'est tout ce qu'on va entraîner comme acteur économique et donc derrière comme création ou maintien de l'emploi. Et puis il y a le rendez-vous, on va dire, d'insertion. Là encore, pour que la locomotive de 2024 serve à toutes les populations de ce territoire et au-delà de ce territoire. C'est un impératif dans nos cahiers des charges. C'est aussi une manière de ramener et de faire profiter, en direction de publics un peu plus en difficulté, de faire profiter de cette locomotive. Le côté environnement, le côté création d'emplois, entreprise locale, le côté insertion, c'est les 3 piliers qui doivent construire, on va dire, notre atterrissage pour ce rendez-vous de 2024. On a fait un choix différent. Là encore, dans la discussion, négociation, on a répondu aux objectifs et aux impératifs de Solideo. Donc on réserve 25% pour des travaux, le montant global des travaux, pour les TPE et les PME. Et on a fait un choix supplémentaire pour nous permettre d'atteindre ces 25%. C'est-à-dire qu'on a séquencé, on va dire, un certain nombre de travaux. Et on arrive à peu près 80% de nos travaux qui sont sur des budgets ou des moyennes budgétaires entre 200 000 et 400 000 euros. La première date importante, c'est d'abord pour nous, pour toute notre équipe, pour tous nos associés, le 26 novembre. Le 26 novembre 2019, c'est-à-dire la date où on a été déclaré lauréat, bien sûr par la puissance publique via Solideo, mais aussi par la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, le département de la Seine-Saint-Denis, la région Île-de-France. Voilà, cette date-là, elle est plus que symbolique, puisque pour nous, c'est pas le départ, parce qu'il avait fallu préparer, travailler pour être candidat et arriver au bout, mais c'est quand même le top départ pour notre équipe et nos partenaires sur cette grande aventure. Deuxième date importante, juste après, 2 mois après, c'est la signature des promesses. Entre fin mai et début juin, on va dire les signatures le dépôt des premiers PC, donc là où on rentre, on va dire dans le dur, non pas dans le dur du bâtiment, mais dans le dur du projet, parce qu'on finalise, on tombe d'accord sur la manière dont ces bâtiments seront faits, dont l'espace public sera aménagé, dont l'environnement sera présent. Voilà, on rentre dans le détail, c'est le principe d'un permis de construire, donc ça c'est une date extrêmement importante. Et puis après, la dernière date, pour nous elle est fondamentale, parce que ça sera, non pas la fin, mais vraiment, on va dire, l'aboutissement de tout ce travail-là. C'est le 1er mars 2024, le jour où on doit rendre à la puissance publique et aux partenaires de ce rendez-vous, on va dire, on doit rendre clé en main le village d'athlètes, sans aucune réserve. Donc c'est forcément la fin de cette aventure. On va continuer derrière, parce qu'après, il y aura tout ce que l'on doit rendre aux habitants de ce territoire, aux hommes et aux femmes qui vont habiter dans ces bâtiments, aux enfants qui vont aller dans les crèches qui seront construites, aux hommes et aux femmes qui iront, on va dire, dans tout ce qui est commerce, ateliers d'activité, qui iront dans les bureaux qui seront livrés.